Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Et maintenant, on commence. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème qu'un ami de mon frère a eu avec BitLocker. Donc, je vous invite d'abord à aller vous abonner à la chaîne de l'ami de mon frère et à celle de mon frère. Je vous mets les liens en description. Maintenant, on va parler du problème. Donc on était déjà pour commencer à distance, donc sans accès à la machine physique de l'ami de mon frère. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc ça c'était l'écran de récupération BitLocker. Mais on ne savait pas, on ne trouvait pas comment récupérer la clé de récupération tout simplement. On n'arrivait pas à récupérer la clé de récupération de BitLocker. Donc on l'a pas trouvé la clé de récupération, du coup on a dû essayer d'autres choses pour essayer pour voir. Du coup, si vous avez le même problème, vous pouvez regarder la vidéo, ça peut vous être utile. Et donc n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment on est sorti du coup. Bon, du coup, plus sérieusement, là on voit le message, la clé de récupération est correcte, entrer à nouveau. Donc là on a les touches numériques. Donc utiliser la fonction F1 à F10, donc utiliser F10 pour 0, mais nous on connaissait pas, on n'arrivait pas à récupérer la clé de récupération, donc ça ne pouvait pas nous servir d'avoir ces informations là. Du coup on a essayé les trucs les plus basiques qu'on pouvait trouver sur internet pour ça, mais bon ça n'a pas marché, donc on n'a pas pu récupérer la clé de récupération de BitLocker, et déjà ça c'était ça, on ne peut plus y faire. Donc on a essayé le ClearSimos. Donc ce que je veux dire c'est qu'on lui a dit ce qu'il fallait faire et qu'il l'a fait, il nous a renvoyé les images, donc il m'a autorisé d'ailleurs à les utiliser pour ma vidéo. Donc là on a fait un ClearSimos, c'est-à-dire qu'on a enlevé la pile du BIOS, donc la pile qui se trouve sur les cartes mères dans les ordinateurs, et on lui a fait débrancher la lime. Donc et après on lui a fait démarrer le PC, après avoir tout rebranché évidemment, parce que le PC ne démarre pas quand c'est pas rebranché, et on lui a fait démarrer tout ça au bout de 5 et 10 minutes, histoire que ça soit bien remis aux paramètres d'usine. Du coup on lui a dit qu'il fallait faire F1 Sessions, et du coup on a continué, on lui a fait essayer on a essayé le dépannage. Il n'y avait qu'une option, et c'était celle-ci qui nous emmenait directement à nouveau sur notre problème. Donc là, ça devenait de plus en plus compliqué. On n'était pas encore au maximum de ce qu'on a vu. Donc là, on continue les essais. Donc ClearSimos, tentative d'aller dans le BIOS. Mais il fallait un mot de passe du BIOS. Mais le mot de passe du BIOS, personne ne l'avait non plus. Donc j'ai signalé que l'ami de mon frère n'avait d'ailleurs plus les emballages du PC. Et tout ça. C'est une précision à apporter dans la vidéo. Ça peut être important parce que il se pourrait qu'il y ait des informations qui étaient dessus, ou alors qui étaient dans ce qu'elle est avec, mais qu'on jette tous comme ça automatiquement. Donc surtout gardez un maximum de trucs quand vous achetez un nouvel ordinateur, histoire de pas trop avoir d'ennui, et contacter le fabricant en cas de problème pendant la durée justement du support en fait que vous avez. Profitez-en un peu. Donc maintenant on se retourne sur notre sujet. Là on a Enter Setup Password, mais on n'a pas le Setup Password en question, donc on va tout simplement démarrer comme si de rien n'était. Donc en gros on n'essaye plus d'aller dans le BIOS, on rééteint le PC, on le redémarre. Donc là, ça c'est moi qui ai le truc en blanc, c'est moi qui ai simplement masqué le nom de l'utilisateur pour pas que les petits malins essayent de le hacker. Là c'est tout simplement l'écran qu'on a eu après le démarrage. C'était un problème s'est produit et votre PIN n'est pas disponible. Cliquez pour configurer à nouveau votre PIN. Donc là il y a configurer mon PIN, option de connexion. Du coup on lui a fait essayer les options de connexion. Et donc le code PIN ça n'a pas trop bien marché, d'ailleurs là c'est toujours en blanc, toujours le nom d'utilisateur, il n'y a encore aucun champ. Du coup on lui a fait essayer toutes les options de connexion auxquelles il pouvait accéder. Rien n'a marché, il a essayé tous ces mots de passe possibles, rien. Donc toujours pas d'accès au PC. Et donc là
ça devenait de plus en plus compliqué, mais bon, comme je vous l'ai dit, on n'est toujours pas au maximum, on n'a pas encore tout vu là. Ensuite, pour continuer, donc on lui a dit d'essayer tout simplement le configurer le code PIN qui était proposé tout simplement, voilà, mais tout simplement ici. Et après, ça nous a mis tout simplement l'écran ici. Donc nous demandait de rechercher une application dans le Microsoft Store pour effectuer cette tâche. Mais bon, c'est un peu dur de rechercher dans le Microsoft Store sans avoir accès au PC. Il a essayé, ça n'a pas marché apparemment, donc il va falloir là encore un changement de stratégie. Au début, le but est toujours, en fait, quand on va essayer de réparer, le but est toujours d'avoir le moins de pertes possible, le moins de dégâts possible. Donc j'ai essayé tout simplement, j'ai retardé au maximum le moment où on se retrouvait à faire ce qu'on faisait à la solution finale. Donc vous verrez ce que c'est justement. Donc là, ça n'a pas marché non plus. Du coup, on essaye pour d'avoir cette password sur le PC. En fait, on va réessayer ce qu'on essayait plus tôt en lisant les étiquettes qu'on trouvait. Là, je vous mets pas une photo avec les étiquettes non plus, parce que les étiquettes c'est des licences Windows. Donc en fait, on n'avait pas de quoi retrouver ça. Et du coup, là, on n'a pas retrouvé une étiquette qui donnait autre chose qu'une licence Windows ou un numéro de modèle ou des trucs comme ça, numéro de série. Mais en fait, aucune étiquette ne donnait ni la clé BitLocker, ni le mot de passe pour aller dans le BIOS. Donc là, c'est définitif, on ne pouvait plus utiliser ces options. Du coup, on lui a fait acheter un autre disque dur qui s'est retrouvé sous Windows 7. Il a donc pu le mettre. Donc là, c'est le Windows Boot Manager quand on a le Windows 7, le Windows 7 Setup. Donc tout simplement là, on essaye de faire le Windows Setup. En fait, on avait fait une clé, je crois Windows, on avait une clé du Windows 7 en fait. Donc on avait la clé bootable Windows 7 et finalement il voulait du Windows 10. Du coup on lui a fait retirer la clé USB parce que sinon elle allait avoir ça en boucle et retourner à chaque fois dessus. Et du coup les deux disques en place, parce que là il a eu une idée à laquelle je n'avais pas pensé. En fait il a laissé un des disques là où il était et il a mis l'autre disque dur à la place du lecteur DVD. Donc il a pris les câbles du lecteur DVD et il a branché un disque dur avec. Et ça, c'était une idée assez maligne pour simplement aider dans la suite de la vidéo, parce qu'il avait plus assez, parce qu'en fait il avait pas assez de câbles sur son alimentation pour tout alimenter. Donc il a fait comme ça. Il avait pas plus assez de câbles sur sa carte mère. Bref, il avait tout simplement pas assez de matériel pour faire autrement que d'enlever le lecteur DVD et de mettre le disque dur à la place. Donc là, on va sur le disque Windows 7. Donc là, on a les options Unlock Drive ou simplement formater. Et donc, on a essayé le Unlock Drive. Ça n'a fonctionné. Donc le Unlock Drive n'était plus une option possible. Du coup, formatage du disque. C'est là, on n'est toujours pas. Et d'ailleurs, du coup, on a réinstallé un Windows 10 ici. Vous allez voir quelle petite galère qu'on a eu pendant la réinstallation de Windows 10. Donc vous allez voir. Donc là déjà quand on a téléchargé l'ISO de Windows 10, qu'on l'a mis sur Rufus avec la clé USB et qu'on a démarré, on a eu ce problème quand on allait sur la clé USB, c'est-à-dire qu'il manquait un fichier dans l'ISO, ce qui a causé un problème. Et donc on ne pouvait plus s'en occuper. Et donc là, on continue. Donc on va voir si on peut mettre du Windows 10 64 bits. Du coup je vais vérifier si ça supporte le 64 bits. Du coup voici ce qu'on a vu. D'ailleurs j'ai encore j'ai caché le nom du PC. Donc là non plus les petits malins vous pourrez pas le voir pour le hacker. Donc là on voit que le processeur est un AMD Phenom 2 X2 B59 et que la RAM est de 4 Go, donc c'est supportable. Ça peut supporter du 64 bits. Et le processeur, je me suis renseigné sur internet, supporte le 64 bits. C'était pas écrit sur la Windows. Si ça aurait été un peu plus pratique,
ça soit écrit directement, mais bon, on est sur du Windows 7, donc c'est plus compliqué. En plus, Windows 7 est divisé en tellement d'éditions que c'est plus compliqué de savoir dans quelle édition on peut voir ou pas. Donc non, on va retélécharger une ISO depuis un autre site, et cette fois-ci se retrouver avec le bon Windows. Donc la bonne ISO, donc l'ISO fonctionnait d'ailleurs, on n'a pas pu l'installer depuis l'outil officiel, parce que comme vous l'avez vu sur une des autres diapos, celui-ci ne voulait pas se lancer même en tant qu'administrateur, même si la clé USB était branchée. Donc là je continue, là c'est l'installation de Windows, donc je fais un peu skip, je vais vous laisser quelques temps les images. Voilà, et donc là, préparation de Windows, et là, le bureau, mais quelques temps plus tard, il a récupéré d'un seul coup son fond d'écran et presque tous les dossiers. Je pense que c'est à cause du cloud, parce qu'il s'était reconnecté à son compte Microsoft entre temps. Et maintenant, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à plus tard pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager.